Turquie, un an après la tentative de putsch, le journalisme est à l'agonie. À la 155e place sur 180 au dernier classement mondial de la liberté de la presse, le pays s'enfonce dans une dérive liberticide sans précédent. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a profité de l'état d'urgence instauré le 20 juillet dernier pour intensifier sa chasse aux voix critiques. Plus de 150 médias ont été liquidés d'un trait de plume. Le pluralisme, aujourd'hui, se réduit à une poignée de journaux à faible tirage. Avec plus d'une centaine de journalistes emprisonnés, la Turquie est de nouveau la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias. Des journalistes ont vu leurs passeports confisqués, leurs biens confisqués sans aucun recours. La censure d'Internet atteint elle aussi des sommets. La répression frappe toutes les voix critiques. Kémalistes, conservateurs, nationalistes, gauchistes, kurdes, plus personne n'y échappe. La situation des journalistes emprisonnés est tragique. L'écrasante majorité d'entre eux n'ont pas encore été jugés. Certains sont âgés, malades. Pourtant, leur demande d'examiner leur détention est systématiquement rejetée sans aucun examen sérieux. Pour avoir critiqué le gouvernement ou simplement collaboré avec certains médias, ils sont accusés de terrorisme et risquent des peines de prison extrêmement lourdes. Notre propre représentant en Turquie, Erol Önderoğlu, est en procès. Il risque jusqu'à 14 ans de prison, accusé de propagande terroriste pour avoir pris part à une campagne de solidarité avec un journal kurde. Face à l'absence de recours en Turquie, nous en appelons à la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle statue au plus vite sur le prolongement de la détention des journalistes turcs. La société civile turque résiste malgré tout, mais le combat est inégal. Plus que jamais, elle a besoin de soutien. Nous publions aujourd'hui un bilan sur l'état des médias un an après la tentative de putsch. Nous vous invitons à le retrouver sur rsf.org.